Alors, le sport de demain, à quoi ça va ressembler? Eh bien, il y a un roman français qui nous donne une vision, disons, assez fascinante. Une vision où la technologie et surtout la psychologie viennent tout chambouler. Le voilà, ça s'appelle Au-delà du but. C'est un roman qui nous fait un petit saut dans le temps, directement en 2028. Et là, il pose une question qui est juste essentielle. Pour être un champion dans ce futur si proche, qu'est-ce qu'il faudra vraiment? Et le postulat de départ, il est à la fois simple et super puissant. C'est qu'en 2028, attention, les règles du jeu pour devenir un athlète d'élite, eh bien, elles auront été complètement réécrites. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? En gros, le talent brut, ça ne suffit plus. On entre dans un monde où les athlètes, la fameuse génération Z, doivent jongler avec tout un tas de choses. Une pression médiatique de dingue, des stats et des données partout, tout le temps, et surtout, un besoin énorme, crucial, de préparation mentale. Ok, mais attention, ce n'est pas juste un roman sur le sport, hein. Non. En fait, il appartient à un genre bien spécifique, un genre qui essaye de nous montrer l'avenir, mais de façon vraiment crédible. Ça s'appelle un roman d'anticipation. Et la nuance est importante. Le but, ce n'est pas du tout de la science-fiction avec des voitures volantes. Non, l'idée, c'est d'utiliser une bonne histoire, une histoire qui nous attrape, pour explorer très sérieusement, très concrètement, ce qui va vraiment compter pour la performance dans les 20 prochaines années. Et pour que tous ces défis ne restent pas juste des concepts abstraits, pour que ça nous parle vraiment, le roman nous fait vivre tout ça à travers le parcours d'une jeune athlète. On va donc suivre Eloa. C'est notre protagoniste, une jeune joueuse qui se retrouve propulsée dans le monde pro du handball. Et elle va vite comprendre que le vrai match, la vraie bataille, eh bien elle ne se joue pas que sur le terrain, avec le physique ou la tactique. Loin de là. Et à travers ses yeux, le livre explore des thèmes qui sont hyper importants aujourd'hui. Bien sûr, la pression monstre de la compétition, mais ça va plus loin. On parle de la réalité de l'égalité homme-femme dans le sport, de l'importance capitale de la santé mentale, et même de ce qui se passe après, la reconversion, un sujet souvent tabou. Bref, comment trouver la joie de jouer au milieu de toute cette pression? Maintenant, ce qui rend cette histoire si percutante, si réelle, c'est la personne qui est derrière. L'auteur n'est pas n'importe qui. Patrice Weisheimer, l'auteur, n'est pas juste un romancier qui a fait quelques recherches. Non, lui, il vit et il respire le monde qu'il raconte. Pour se faire une idée, c'est plus de 40 ans d'expérience dans le handball, jusqu'en 2e division danoise. C'est déjà énorme. Mais pour ce livre, il est allé bien plus loin que sa propre expérience. Il a passé 14 mois, presque un an et demi, en immersion totale dans le milieu du handball féminin pour vraiment comprendre les enjeux de l'intérieur. Et le clou du spectacle, si on peut dire, c'est qu'il a même passé une journée complète avec l'équipe de France pendant leur préparation pour les JO. C'est ce genre de détail, ce vécu, qui fait que quand on lit le livre, on y croit. Et en plus de tout ça, il est aussi préparateur mental pour athlètes, commentateur télé de handball, il a publié des ouvrages sur l'esprit critique, bref, il a une vision à 360 degrés. Toute cette expertise, on la ressent à chaque page. Ça rend le tout incroyablement concret. Mais alors, ce projet, il va bien au-delà des pages du livre. En fait, le roman, ce n'est que la première étape d'une mission beaucoup plus large. Ce livre, sur le handball féminin, c'est le tome 1. Il y a déjà un tome 2 de prévu, cette fois sur le handball masculin, et après ça un tome 3, qui sera une bande dessinée pour les plus jeunes. L'idée, c'est vraiment de couvrir tout le spectre. Et au-delà de la fiction, le projet lui-même est, un activateur de changement. Il est construit sur 3 engagements très concrets. Voilà ces 3 piliers. D'abord, un impact sociétal. Pour chaque livre vendu, 1 euro est reversé à la Fondation du handball. Ensuite, un impact social, avec un nouveau modèle de revenu plus juste pour les auteurs. On y revient juste après. Et enfin, un impact environnemental, avec une production de livres plus éco-responsable. Tout ça est intégré directement dans le projet. Et revenons sur cet impact social, parce que c'est assez fou. Pour son premier livre, l'auteur touchait 71 centimes par exemplaire, et seulement après avoir vendu 500 copies. Avec ce nouveau modèle, ses revenus sont multipliés par 20 dès la première année. C'est une petite révolution dans le monde de l'édition, pour rendre le métier d'auteur plus viable. Donc pour résumer, on a une histoire qui nous dépeint une sorte d'utopie, une vision idéale pour le sport. Et en même temps, on a le projet lui-même qui, dans le monde réel, essaye de poser les premières pierres de ce chemin. C'est l'histoire et l'action qui avancent main dans la main. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, une grande question pour l'avenir, alors que la pression sur les athlètes devient de plus en plus mentale. Est-ce que le sport de demain se gagnera vraiment plus dans la tête que sur le terrain ?